Et c'est parti pour une petite vidéo aujourd'hui spéciale Game Jam. Alors une Game Jam c'est quoi? C'est un concours de création de jeux, ici de jeux de société, dans un temps limité. Alors en général, le plus souvent on a des Game Jam de 48 heures pour créer un jeu, parfois d'une semaine. Là, cette Game Jam elle est un petit peu particulière, elle est un peu plus longue, elle est de 9 jours, donc de aujourd'hui 18 heures. Donc on est le vendredi 12 jusqu'au 21 je crois, voilà, 18 heures. Donc une semaine complète, dont 2 week-ends pour travailler un jeu. Bien sûr, les Game Jam, il y a un petit défi, c'est qu'il y a des thèmes à respecter, ou en tout cas des contraintes. Donc là, le principe, c'est de regarder un petit peu les contraintes en direct et que je note qu'est-ce qu'il faut faire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très content de vous retrouver. Je suis Cédric Bouchet, le fondateur de Captain Meeple. Si vous n'avez pas encore entendu parler de nous, eh bien Captain Meeple, ce sont des séjours ludiques avec une première croisière organisée pendant 8 jours en Méditerranée, spécialement pour des fans de jeux en mars 2019. La création de prototypes est dans notre ADN. Lors de cette croisière, nous avions organisé un concours de prototypes et également une game jam pour occuper les passagers. Je m'en souviens de ça. Donc, pour cette game jam organisée spécialement par Do It Your Games ce mois-ci, eh bien, en tant que partenaire, nous allons offrir aux lauréats des exemplaires du jeu Bienvenue à bord qui a été développé par Kaidama et qui était offert. Je crois qu'ils offriraient la croisière, mais bon. Vous pouvez également trouver une version en print and play sur le site de l'association. Et nous allons également proposer aux lauréats de sélectionner leur prototype pour la prochaine GDD qui aura lieu sur notre croisière, organisée malheureusement dans quelques mois, vous vous doutez pourquoi. Alors, qui dit concours dit règlement. Celui-ci est présent sur le site internet de l'association, mais également un thème et quelques contraintes que nous allons vous imposer et surtout vous demander de respecter. Cette fois-ci, nous avons décidé de vous faire voyager. En effet, nous allons utiliser 3 citations tirées de 20 000 lieues sous les mers, l'œuvre de Jules Verne, car le slogan de nos croisières est l'Odyssée ludique du Capitaine Meeple, 20 000 jeux sur les mers. À vous de vous en emparer, de vous les approprier et de vous laisser embarquer pour imaginer votre prototype de cette game jam. Citation numéro 1. Si l'on admet l'hypothèse d'Ehrenberg qui croit à une illumination phosphorescente des fonds sous-marins, la nature a certainement réservé pour les habitants de la mer l'un de ses plus prodigieux spectacles. T'es sérieux là? Et j'en pouvais juger ici par les 1000 jeux de cette lumière. De chaque côté, j'avais une fenêtre ouverte sur ces abîmes inexplorés. Ça, c'est pas une citation, c'est un chapitre. Citation numéro 2. Ned Land serait seul chargé de diriger l'embarcation. D'ailleurs, la Terre se trouvait à 2000 au plus, et ce n'était qu'un jeu pour le Canadien de conduire ce léger canot entre les lignes de récifs si fatales au grand navire. Citation numéro 3. À peine pouvais-je saisir à leur rapide passage des squales au long nez, des squales marteaux, des roussettes qui fréquentent ces eaux, des grands aigles de mer, des nuées d'hippocampes semblables aux cavaliers du jeu d'échecs, des anguilles s'agitant comme les serpenteaux d'un feu d'artifice, des armées de crabes qui fuyaient obliquement en croisant leurs pinces sur leur carapace, enfin des troupes de marsouins qui luttaient de rapidité avec le Nautilus. Alors, inspirant? Voilà, aucun autre thème, vous avez une totale liberté dès lors que l'expérience ludique que vous allez proposer au jury renvoie à l'une ou plusieurs de ces 3 citations. D'accord. À cela, nous rajouterons 2 petites contraintes. En termes de nombre de joueurs, nous vous demandons de choisir soit un prototype exclusivement pour 2 joueurs, soit au contraire un format multijoueur à partir de 4 et sans limite maximum. Enfin, deuxième contrainte, en termes de durée, nous souhaitons que les parties proposées durent au maximum 45 minutes et on peut considérer 60 minutes en tenant compte de la lecture ou de l'explication des règles. Voilà.
Voilà, donc on a nos règles, donc c'est avec 3 citations, donc il faut en choisir une. Je sais qu'on est 25 équipes, alors, équipe ou solo, hein, moi je le fais en solo. Et donc voilà, le challenge va être élevé. Alors que je relise un peu ça. Donc en gros on a un concept de phosphorescence, vu la première lumière, phosphorescence, etc. avec la première citation. Dans le deuxième, on est plutôt dans l'idée de diriger une embarcation, quelque chose de léger, un petit canot, entre des récifs, d'accord. Troisième citation, l'idée qui en ressort, c'est grosso modo des animaux marins. Squale, hippocampe, aigle de mer, je ne sais même pas ce que c'est qu'un aigle de mer. Nanana, anguille, ok, c'est ça. Qui font une sorte de course avec le Nautilus, ok. À choisir, donc qu'est-ce que je vais prendre parmi ces trois-là? Alors, on est toujours vendredi, il est 21h, et j'ai eu le temps du coup de commencer à réfléchir au projet du jeu. Donc j'ai mis sur un fichier, j'ai rappelé un petit peu toutes les règles qu'ils nous ont données, donc avec les 3 citations, et moi je vais plutôt partir sur celle-là, qui parle d'animaux marins. Donc mon thème il est là. Les joueurs interprètent des explorateurs à bord de leur sous-marin en plongée pour observer la faune marine. Donc en gros ça fait une sorte de jeu de collection, c'est-à-dire qu'on va aller aller chercher des animaux sur un grand plateau pour essayer de remplir sa collection, sa renommée scientifique, etc. J'ai fait différentes classes d'animaux et du coup j'ai mis toutes mes images ici. J'ai déjà été les chercher. Il y a 6 familles de 6 animaux à chaque fois. Donc les arthropodes. Ah, l'aigle de mer, c'est ça au fait. C'est une règle. Donc les poissons cartilagineux comme les requins, les cnidaires comme les coraux et les méduses, les mammifères avec les baleines, dauphins et compagnie, les mollusques avec notamment les poulpes ou les calamars, les poissons, évidemment, poissons un peu spéciaux, hein, je t'ai cherché quand même, et voilà. Différents véhicules de plongée vu qu'on est dans l'exploration sous-marine. Des bases de logo qu'il me faudra travailler, j'ai été chercher, et voilà où j'en suis pour le moment. C'est une base. Alors, on est dimanche, il est 17h, donc ça fait 47 heures que la Game Jam est lancée. J'ai dû bosser personnellement environ 6-7 heures dessus, en faisant un petit peu autre chose à côté quand même. Donc du coup mon fichier, il a grossi. Du coup j'ai fait beaucoup de listes de cartes. Et surtout, je suis parti sur un concept du coup de jeu en équipe, donc des équipes de 2, asymétriques, c'est-à-dire que chaque rôle est différent, donc avec un responsable d'études et un explorateur. Ensuite, du coup, j'ai dessiné un petit plan du plateau, donc un brouillon que j'ai ensuite scanné, pris en photo pour l'avoir en visu plus facilement. Donc chaque rond, c'est un des animaux que les explorateurs devront explorer dans la mer en descendant de plus en plus profondément pour découvrir des animaux qui rapportent de plus en plus de réputation scientifique. Donc chacun est connecté par des chemins, etc. qu'il faudra emprunter. Et bien sûr, il faudra également remonter dans les temps. Je pense faire des manches en fait de 10 minutes, 4 manches de 10 minutes. Et il faut essayer de remonter à chaque fois dans cette manche. Au propre, ça donne ça. J'ai commencé à faire les icônes propres, donc les 3 qu'il y a là-haut. C'est les 3 que j'ai fait au propre ici. Voilà. Donc chacune, il y a la petite image avec le nom. Ici, le 1, c'est parce que chaque famille va de 1 à 6, vu qu'il y a 6 animaux, les points de victoire et l'icône de la famille. Donc ici, les cnidaires, là, les crustacés. Voilà. Et en haut, 2 petites cases. Quand l'explorateur il va sur ce site, il peut poser son petit cube pour dire « c'est bon, j'ai découvert cet animal-là » et gagner les points de victoire en conséquence. Donc ça, c'est le rôle de l'explorateur. Maintenant, il y a également le rôle du responsable d'études. Lui, il va jouer surtout avec des cartes qu'il va piocher et qu'il va devoir acheter avec les points de victoire déjà accumulés avant. Donc il faudra faire un équilibre quand même entre ce qu'on dépense et ce qu'on garde. Donc il y a des équipiers, donc là avec les jaunes,
qui servent à augmenter en fait les statistiques, enfin les possibilités de l'explorateur en jeu. Et à droite, par contre, c'est des instantanés, c'est des cartes qui se jouent une fois pour avoir un avantage unique sur le moment. Et j'ai aussi ça, toujours en cours de fabrication, c'est des cartes d'attaque qui servent à handicaper un peu ses adversaires avec une carte de protection pour se protéger de ces cartes d'attaque. Voilà, bon, je suis toujours en étude sur ces cartes-là. Faut sûrement que j'en rajoute encore, je sais pas trop le nombre exact que je vais faire, tout ça c'est une question d'équilibrage qui reste à faire. Mais du coup ça avance bien. Et donc cette page-là où il y aura toutes les icônes, ça en fait c'est une A4, et du coup sur le plateau global c'est 4 à 4. Donc 1, 2, 3 et 4 qui seront accolés pour faire l'ensemble du plateau de jeu. Voilà, je vais encore bosser dessus un petit peu aujourd'hui, et puis on verra bien. Alors aujourd'hui on est mercredi et il est 15h42. Alors où j'en suis? Alors forcément j'ai avancé un petit peu, mais c'est un peu plus dur avec la reprise du travail, donc je dois le faire un petit peu après en rentrant. Donc j'ai quoi? J'ai quand même fait mon plateau de jeu, ça y est, avec tous mes animaux. Ça c'est déjà pas mal, un gros point, j'ai avancé un petit peu sur les cartes aussi. Du coup je pense peut-être, en imprimant les éléments, faire les premiers playtests demain ou après-demain au pire. Voilà. Alors aujourd'hui je voulais surtout parler un petit peu de la méthode de comment on crée un jeu. Si on pose la question à un auteur, dire mais c'est quoi l'idée, comment on fait pour créer un jeu? Le problème c'est qu'il n'y a pas de réponse unique en fait, ça va vraiment dépendre de beaucoup d'auteurs. Il y a presque autant de méthodes que d'auteurs, mais on va dire qu'il y a deux écoles principales. Alors la première école c'est l'école mécanique. L'auteur il va partir sur une idée de mécanique de jeu. Donc par exemple, est-ce qu'il va partir sur un deck building, un jeu de poste d'ouvrier, ou un jeu de flip and white? Est-ce qu'il va y avoir du pari dans son jeu, ou alors des négociations, du stop ou encore, etc. etc. Est-ce qu'il va en mélanger plusieurs? Est-ce qu'il va tenter de faire quelque chose d'original? C'est un petit peu plus dur ça. Voilà, donc si les termes vous parlent pas trop parce que vous êtes un non-ludiste, sachez juste que ce sont des termes de mécanique de jeu qui existent, des jeux de société. Donc voilà, le mécanicien va partir là-dessus, sur vraiment comment faire tourner son jeu. Et la seconde école, elle, c'est l'école thématique. C'est-à-dire qu'il va partir l'auteur d'un thème qui lui semble fort, auquel il veut se rattacher, et toutes ces mécaniques vont aller se greffer dessus, mais vraiment de manière à s'intégrer le mieux possible avec ce thème. Donc c'est la manière thématique. Et c'est plutôt mon école, moi j'aime bien faire des jeux thématiques, la plupart de mes jeux, hors game jam, parce que les game jam c'est toujours un petit peu particulier, on est sous contrainte de thème, de temps ou de mécanique justement, donc c'est un peu spécial. Mais tous mes autres jeux, mes autres prototypes principaux, je les crée avec une thématique forte et j'imbrique une mécanique à l'intérieur de celle-ci pour que tout soit logique. Quand on joue, on a vraiment l'impression d'être au cœur du sujet. Donc par exemple, je vais sortir celle-là. Ça c'est mon dernier proto fait l'année dernière, merci le confinement, je l'ai démarré à la fin de celui-ci. Pour sortir un jeu comme ça, donc ça c'est un jeu expert, c'est un jeu assez solide, il me faut 1 mois et demi. Ça aussi on peut en parler du temps qu'il faut un jeu pour être opérationnel. Donc quand on est sous Game Jam, donc on a un certain temps pour réaliser nos jeux. Là ici c'est 9 jours par exemple. Et donc on va avoir les auteurs qui vont aimer faire des prototypes à la chaîne, vraiment ils créent une idée, dessiner avec 3 feutres et 3 bouts de serviette, hop, ils testent, non ça leur plaît pas, ils changent la moitié, ils recommencent, et puis ils refont un test, ils redessinent, tac, la moitié, et comme ça 40 tests ils vont faire pour aboutir finalement à une idée de jeu qui sera peut-être très éloignée de leur idée de base. Mais ils aiment cette mécanique de playtest et de transformer le jeu au fur et à mesure. Et à l'opposé, il y a ma méthode, c'est-à-dire moi je vais bricoler directement un jeu fonctionnel et graphiquement abouti aussi. Ça c'est un prototype, je le rappelle, que je pars directement sur cette imagerie là. Le premier playtest il ressemblait à ça. Voilà, c'est déjà un jeu abouti.
Et au final, ça donne ça, mon plateau de jeu avec mes cartes. Et donc il me faut, comme j'ai dit, à peu près 1 mois et demi pour sortir ça, avec tous les graphiques, toutes les mécaniques. Et ensuite, bien sûr, il n'est pas parfait. Il y a, au fur et à mesure des playtests, on se rend compte qu'il y a des petits correctifs à faire, et c'est normal. C'est normal. Faire un jeu abouti au premier jet, ce serait impossible. Néanmoins, ça reste des modifs mineurs. Je veux dire, quand j'en suis à ce stade-là, la plupart de mes correctifs que j'ai à faire, bon, parfois j'ai des réimpressions de cartes à faire, mais ça reste mineur. Souvent, c'est des correctifs que je fais au sein des règles. Donc c'est moins grave que de devoir tout réimprimer. Bon, ça par exemple, oui, j'ai dû les réimprimer, par exemple, ces petites cartes. Mais ça reste 7 cartes, c'est pas la mort. Et ensuite, bien sûr, en dernier, quand on a toutes nos idées, nos playtests, etc. Au début, on commence par écrire nos petites idées sur un fichier. Mais au bout d'un moment, il faut bien écrire les règles. C'est bien d'avoir des règles. Et des règles propres, et ça c'est un calvaire à faire. Je déteste écrire des règles, je l'ai toujours pas fait pour la Game Jam, c'est vraiment le truc que je fais en dernier, les règles, parce qu'on sait que le jeu il va plus bouger, donc va falloir que je m'y attelle. Voilà, ça va être la prochaine grosse étape que je pense j'entamerai vendredi ou samedi, l'écriture des règles. Voilà, allez, j'arrête là pour tout de suite. Alors, on est jeudi, il est 19h55 et j'ai avancé mes règles, ouais! Donc voilà, j'ai enfin thématisé aussi le jeu, donc ce sera donc en route avec Ifremer. On sera donc une équipe de scientifiques, en gros, avec un explorateur et un responsable d'études. Donc 2 rôles, comme j'avais dit, qui étaient asymétriques, donc des rôles différents. Donc voilà, j'ai écrit les règles. J'en suis à 5 pages, je pense que j'ai fait les 4/5e, voilà, j'ai fait la grosse part des règles, elle est faite. Et en vue des playtests, j'ai aussi imprimé des feuilles, donc ça c'est le plateau surface. J'ai mes plateaux de plongée, donc il y en a 4, vu qu'après il faut les assembler pour que ça fasse un grand plateau. J'ai mes petits plateaux avec un bateau différent à chaque fois, c'est mes plateaux d'équipe. Et j'ai mes cartes qui sont encore à découper, mais j'ai mes 3 feuilles de cartes. Voilà. Haha. On arrive au bout. Donc demain, playtest en réel avec ça. Et on va voir ce qui se passe, si ça tourne ou pas. Alors, on est vendredi, il est 10h. Voici ma boîte à matériel, parce que maintenant je vais tester le jeu. Et donc il me faut quelques petits matos pour compléter ce que j'ai imprimé. Notamment de quoi faire des pions joueurs. Donc là je prends des meeples, ce sera très bien. Et aussi des petits cubes, voilà, pour pouvoir identifier les animaux qu'on a explorés et les mettre sur les cases. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? J'ai plein de machins, il me faudrait des petits cubes. J'ai pas beaucoup de petits cubes, j'ai beaucoup de meeples. Écoute, ça va être les blancs et les verts, on va jouer là-dessus je pense. Ce sera très bien. Et voilà donc un aperçu du jeu je suis à 2/3 de partie à peu près. Je suis obligé de jouer solo parce que je suis tout seul, alors que c'est un jeu en plus qui se joue à 4 ou à 6, donc c'est compliqué. Mais je suis habitué de faire les playtests en solo, donc ça va, je sais à peu près comment équilibrer les machins. Ça se passe pas trop mal, alors évidemment il y a des correctifs à faire. Je sais déjà que je vais augmenter quelques coups, que je vais modifier un petit peu ce plateau là de plongée, je vais rajouter, changer 2-3 voies. Je vais rajouter quelques cases aussi les cases rouges là qui se débloquent seulement à 3 équipes pour réduire un petit peu la disponibilité quand on joue qu'à 2 équipes. Mais sinon c'est pas mal. Oui, je vais changer un petit peu aussi le plateau joueur, réduire les points en plongée. Enfin voilà, c'est du détail, mais ça tourne pas mal. Donc je vais rester là-dessus, quelques modifications sur la règle, et puis go, c'est parti. Et on est dimanche, il est midi, et tout de suite les infos, non je déconne. Et ben j'ai fini mon jeu, ça y est, donc voici les règles.
toutes les règles ici, le plateau de surface, puis on a les plateaux de plongée, les plateaux pour les équipes, les plateaux de communication et les cartes. Du coup, le but c'est de le mettre ensuite sur le site internet. Donc c'est ici, donc sur Do It Your Game, un site dédié donc au print and play, donc les jeux qu'on peut imprimer chez soi, tout simplement, découper et jouer. Voilà, c'est des jeux faits pour. On remplit les petits trucs, on met des images, on remplit les attributs, donc tout ce qui est âge, type de jeu, le thème, etc., la durée et compagnie. Et il n'y a plus qu'à publier ensuite. Donc je fais soumettre. C'est parti. Espérons que ça plante pas. C'est vrai que le site plante parfois, apparemment ça a l'air bon. Ok, produit publié, donc logiquement si je vais là, ça c'est tous mes autres jeux. Si j'actualise, il devrait y avoir le petit nouveau qui s'est rajouté. Et voilà, j'ai 6 jeux. Avec le nouveau en route vers éphémère. Et ça y est, maintenant il n'y a plus qu'à attendre donc, les résultats. Je rappelle quand même que c'est un petit concours compétitif qui a un petit quelque chose à gagner. Et ça, les résultats, on verra plus tard. Je vais peut-être pas le mettre sur la vidéo, peut-être je le mettrai en commentaire, etc. Le principal c'était de vous montrer en tout cas la méthode, de comment on crée un jeu, comment se passe une game jam. Et j'ai fini donc. Allez, salut, ciao!